Moi, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Je pense qu'il y a une partie émergée de l'iceberg qu'on ne montre pas, ou qu'on n'explique pas. Pas du tout. Pas du tout, je ne pense pas que non. Pas du tout. Après, c'est vrai que les médias ne s'en parlent pas forcément. Et qu'on a peu conscience à la fois de l'impact d'Internet, mais aussi en rapport à notre consommation. Personne n'avait envisagé qu'Internet aurait un tel impact sur notre société. Devenu plus qu'un moyen de communication mondiale, il s'agit d'une révolution planétaire, à tel point que sa portée n'est plus seulement d'ordre sociétal, mais aussi environnemental. L'histoire d'Internet remonte au début des années 1960, où l'on pouvait encore le définir comme un simple réseau informatique, permettant aux utilisateurs de différents ordinateurs de communiquer. C'est le début d'Internet. Même s'il est souvent difficile de le représenter de manière physique et concrète, Internet est en réalité un réseau de câblage étendu à l'échelle mondiale. Son utilisation peut s'avérer positive, mais ce n'est pas sans conséquence pour l'environnement. Dans ce reportage, nous vous informerons sur l'impact qu'a Internet sur l'environnement et les solutions pouvant être mises en place. C'est lire en ligne, je pense, qui pollue le plus. Pour moi, c'est sur format papier que ça pollue le plus. Je suis d'accord, je suis pareil avec vous. Et sincèrement, je pense que c'est en ligne encore. Parce qu'avec tous les serveurs qui doivent entreposer toutes les données qui sont sur Internet, je suis sûr que ça pollue plus. En papier, je pense juste pour l'encre et le papier. En ligne, pour tous les serveurs, les data centers et tout, ça pollue beaucoup, ça. Sûrement en ligne parce que ça doit sûrement être stocké dans des bases de données et qui sont alimentées 24 heures sur 24 et qui doivent consommer. Le format papier, dans le sens où beaucoup de gens ne mettent pas au recyclage le papier, tout ça, ils vont le jeter par terre par exemple. Bon, on va mettre fin au suspense. La pollution engendrée par le papier, que ce soit de sa conception à son utilisation, a un impact très important aussi sur l'environnement. En effet, rien que sa consommation pollue énormément. On commence par la déforestation, pour passer par le transport, la transformation, en allant jusqu'au stockage, et ce, répété un grand nombre de fois, ce qui devient très nocif pour la nature. Aussi, les usines à papier, qui pourraient être l'alter ego des data centers au niveau consommation, ont un fort impact déjà sur les nuisances olfactives. Ensuite, en plus des problèmes de prolifération de bactéries, il existe aussi des problèmes de recyclage. Mais attendez, il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, non ? Les bases de données. Non, les data centers et tout, ça pollue beaucoup, ça. Mais au fait, c'est quoi un data center ? Eh bien, un data center, c'est un centre de données physique regroupant des installations informatiques permettant de stocker et de distribuer des données à travers un réseau interne ou via un accès Internet. Aussi, les data centers n'aident pas à diminuer cette pollution du numérique car ces sites sont alimentés 24 heures sur 24, ce qui draine énormément d'électricité. Et le fait de les alimenter tout le temps dégage des quantités de chaleur plutôt conséquentes, ce qui fait que ces machines ont besoin d'être refroidies et la climatisation de ces salles augmente la quantité d'énergie consommée. On peut se demander en quoi consommer de l'énergie peut être problématique pour l'environnement. Le problème est que la production d'énergie est très polluante. Aujourd'hui, les 3 sources d'énergie les plus utilisées dans le monde sont le charbon, qui a émis 14,6 milliards de tonnes de CO2 en 2019, suivi du pétrole, qui a émis 12,36 milliards de tonnes de CO2 la même année, et en troisième position, on retrouve le gaz, avec 7,62 milliards de tonnes de CO2 produits. On remarque donc que les 3 énergies les plus utilisées dans le monde sont des énergies fossiles non renouvelables, et à cela s'ajoute le nucléaire, avec lequel on a un gros problème de stockage des déchets radioactifs. Du côté des particuliers, on peut aussi remarquer que plus on consomme d'énergie, plus on aura besoin de recharger nos appareils. Il devient alors intéressant de savoir qu'est-ce qui nous en fait perdre le plus. On retrouve alors TikTok et Twitter dans la tête du peloton, et Discord en bon dernier. Mais ce qui consomme aussi beaucoup et qui est intrinsèque à l'appareil lui-même, c'est le processeur, le Wi-Fi et l'écran. D'après notre sondage, plus des 3/4 des personnes interrogées possèdent un cloud dans lequel ils stockent pour la majorité des documents, des photos et des vidéos. On voit ici que les data centers sont des outils utilisés par la plupart des utilisateurs, d'où leur importance dans le stockage de données.
Pensez-vous que le Wi-Fi consomme plus que la 4G? D'après notre sondage, 55% des personnes interrogées passent entre 1 à 2 heures par jour sur Internet en dehors de chez eux, probablement en 4G. Vous le saviez sûrement, la 4G consomme 23 fois plus qu'utiliser le réseau Wi-Fi. Pour vous aider à réduire votre consommation de données mobiles et ainsi préserver notre jolie planète, nous avons été chercher des solutions pour vous. Nous vous présentons donc Télécoop. Bonjour, moi je m'appelle Marine Graffly et je suis cofondatrice de Télécoop, le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. L'objectif de notre entreprise, c'est de permettre à chacun de se réapproprier en fait, nos usages numériques, puisqu'en fait l'opérateur télécom c'est la porte d'entrée vers le numérique, qu'on utilise depuis son mobile ou qu'on utilise depuis son ordinateur. Et l'objectif pour nous, du fait qu'on est monté une entreprise coopérative, c'est que chacun puisse s'engager et finalement construire l'opérateur télécom dont il a besoin pour ses accès numériques. Proposer à ses abonnés une autre façon de consommer le numérique de manière plus responsable, de manière aussi plus soutenable, puisque à la fois dans la consommation numérique, après il y a l'achat finalement concrètement de son mobile, et de l'autre côté il y a l'utilisation qu'on en fait. Et aujourd'hui un opérateur télécom il a besoin aussi de pouvoir inventer un nouveau modèle de responsabilité pour tous et surtout des alternatives numériques responsables sur ces deux volets de la consommation numérique. Même si Netflix, YouTube ou Twitch sont bien mieux sur un écran télé 4K, privilégiez de regarder votre petit film dans votre lit au chaud avec votre ordinateur. En effet, un écran plus petit consomme moins. Et sur votre ordinateur, vous pouvez bien plus facilement baisser la qualité de votre vidéo. Pas besoin d'être en 4K pour regarder une série ou un live. Et oui, comme beaucoup le savent déjà, il existe des moteurs de recherche en ligne tels qu'Ecosia ou encore Lilo, qui vous permettent de compenser votre pollution internet en plantant des arbres ou en faisant des dons à une association. En plus de choisir un moteur de recherche responsable, vous pouvez aussi opter pour des sites éco-responsables. Que diriez-vous par exemple de discuter avec vos collègues sur un site de visioconférence français et éco-responsable? Eh bien c'est notamment ce que propose GreenWeb, que nous sommes allés interviewer pour vous. Je m'appelle Simon Cardon, j'ai 34 ans et je suis le président fondateur de GreenWeb. Du coup, nos axes de travail, le premier c'est la sensibilisation, c'est-à-dire comment sensibiliser à l'écologie digitale, comment aussi former et mettre en place des bonnes pratiques justement pour essayer de limiter tout ça. La prise de conscience elle est absolument primordiale. Le premier c'est tout ce qui concerne le design du site et son UX, c'est-à-dire faire en sorte d'éviter que les gens soient trop addicts à une plateforme et y passent beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est l'éco-conception pour s'assurer que quand on navigue sur un site, il consomme moins, et il fait moins d'allers-retours avec les serveurs, etc. Le troisième aspect, c'est l'alimentation de ce site internet, pour l'alimenter avec des data centers qui sont alimentés en énergie renouvelable, ou des data centers qui sont extrêmement optimisés. Non, parce qu'en ligne, il y a la livraison et tout, c'est ça? Je suis un garçon, donc oui, je pense que c'est mieux d'acheter en ligne plutôt que magasin physique à tout le monde. Non, je pense que c'est plus polluant. Rien que le fait de... en rapport avec les transporteurs, etc., le fait d'individualiser le transport, se faire livrer souvent à domicile, alors qu'en magasin, quand même, il y a un point de livraison qui est commun, et après, c'est nous... de nos propres moyens, qu'on soit à pied, en vélo, en voiture, mais en tout cas je pense que l'impact est plus réduit quand même en magasin. Je ne sais pas, je dirais que non, acheter en ligne c'est plus écologique parce que pour se rendre au magasin il faut utiliser peut-être une voiture, des transports en commun et forcément ce genre de transport pollue. Et donc je pense que oui, acheter en ligne c'est déjà plus écologique qu'acheter en présentiel comme tu dis. Je rajouterais quelque chose justement par les envois avec le carton utilisé, parce qu'il y a beaucoup de cartons utilisés, il faut aussi du papier de base aussi. Donc on en revient aux journaux, etc. Où on va parler de déforestation. Et puis sur les magasins aussi, tu as tout ce qui est électricité, eau présente dans le magasin et les infrastructures à construire, etc. Donc ça pollue aussi. Moi je pense que ça pollue plus d'aller en magasin plutôt que commander. Ouais, faut faire des allers-retours alors que si tu te fais livrer, c'est juste le livreur qui va venir vraiment pour chaque maison.
Moi je pense que c'est plus justement sur place. C'est plus entre les transports justement qui viennent, entre justement l'électricité, que ce soit dans le magasin, le déplacement des acheteurs justement. Donc on va dire qu'ils viennent en voiture ou peu importe le moyen de transport. Moi je pense que ça fait plus. Non, pas forcément. Je pense que c'est plus polluant d'acheter en ligne parce qu'il y a le transport en camion, en bateau, en avion, tout ça, ça pollue. Moi je pense qu'il vaut mieux acheter en magasin. Mais c'est pareil en magasin. En magasin c'est pareil, il y a le transport aussi. Ouais, c'est vrai, et en plus tu es obligé de prendre la voiture pour te déplacer. Et tu fais l'aller-retour. Ouais. Ouais, mais en transport aussi, il vrai. fait l'aller-retour. Je pense en ligne c'est moins polluant. Et vous, qu'en pensez-vous? Malheureusement, donner notre avis n'est pas possible. Alors réfléchissons. Acheter en ligne ou aller au magasin? Quel est le moins polluant? En effet, c'est un peu une question piège. On pourrait penser qu'acheter en ligne est moins polluant qu'aller acheter en magasin, mais étonnamment ce n'est pas le cas. En effet, quand on compare les deux, oui, sur certains points, l'un pollue moins que l'autre, mais quand on fait le total, acheter sur internet pollue autant qu'aller acheter en magasin. Il faudrait donc essayer de réduire cette pollution pour les deux. Les entreprises pourraient par exemple éviter les transports à vide, remplir les camions, mettre des emballages à la bonne taille et ne pas suremballer. Essayer de même mettre dans un même colis ce qui va au même consommateur. Rendre les retours payants ou laisser les frais de transport aux consommateurs. Pour les consommateurs, il serait intéressant de ne pas faire trop de commandes, d'acheter local, de privilégier les points de relais et stations proches de chez soi, préférer les commerces de proximité si possible.